Salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Alors, si j'ai fait cette vidéo, c'est pour un petit peu débriefer le match contre Charleroi, que je n'ai pas trouvé top. Déjà, la compo, pour moi, c'était pas la bonne compo. Sébastien Pocognoli a fait trop de changements au niveau de l'équipe. Voilà, Machida n'était pas aligné. Il a aligné Sykes à la place. Il a aligné Aitelaj dans l'entrejeu. À droite, il a mis Kalaili à la place de Castromontes. Il a mis Zadiki, il a mis Van Hout. À gauche, en ailier gauche, c'était... je ne sais plus, pas grave. Et en attaquant, Ivanovic et David. Alors la première mi-temps. Revenons sur la première mi-temps d'abord. On s'est fait mener par le bout du nez par Charleroi. Ils nous ont, mais alors, laminés, si je puis dire ça comme ça. Et encore, je suis gentil. Parce qu'ils nous ont cassé les lignes. Ils passaient à travers les lignes, mais c'est incroyable, incroyable. Et même si l'état du terrain était très mauvais, c'est pas une raison. Il n'y avait aucune envie, il n'y avait aucune profondeur, il n'y avait pas de fond de jeu. Ça s'embrouillait, ça se mélangeait. Pour moi, ils étaient perdus sur le terrain. Tout simplement, ils étaient perdus. Ils ne savaient plus où ils étaient. Il y a eu quelques petites belles phases, mais aucune action. Rien. On méritait d'être mené 1-0. Parce que Charleroi jouait bien. David, on l'a pas vu. On l'a pas vu, David. Ivanovic, en première mi-temps, ça n'a pas été top non plus. Oui, il a eu une belle phase, mais voilà. Il a contrôlé un peu trop loin le ballon et voilà. C'est dommage parce que ça aurait pu faire mouche, mais voilà. Moi, je n'ai pas trouvé cette première mi-temps emballante. À cause de Pocognoli qui a fait des mauvais choix en titularisant d'autres joueurs. Donc voilà, pour moi, cette première mi-temps a été lamentable. Il n'y avait rien. Même Maurice s'est fâché avec le premier goal qu'on a encaissé. Des erreurs individuelles, des erreurs défensives. C'est pour ça que on ne change pas une équipe qui gagne, on titularise la même équipe qu'en championnat, comme d'habitude. Castromontes qui est revenu de blessure. Donc voilà, il faut arrêter de mélanger l'équipe comme ça. Ah non, oui, il y a eu l'histoire avec la fumigène. Mais voilà que la deuxième mi-temps recommence. Et qui monte à la mi-temps à la place de Kalaili? C'est notre bon vieux ailier droit Castromontes. Parce qu'il a changé à lui tout seul la deuxième mi-temps. Et je vais dire l'ensemble du match. À lui tout seul, il a changé le match. Il n'y a qu'à voir. Il n'y a qu'à voir ce qu'il a fait. C'est lui qui ramène le danger. Il marque un superbe but. David s'est un peu amélioré dans la deuxième mi-temps aussi. C'est lui qui fait la passe décisive à Ivanovic. Et Ivanovic qui met son but. Voilà.
grâce à Castromontes, qui a changé le cours du match, comme je le répète, la deuxième mi-temps de l'Union est nettement meilleure que la première. Même si le match a été arrêté pendant 15 minutes à cause de ces Carolos, de ces ultra-Carolos avec leurs fumigènes, bazar, gros bidule. Eh oui, nous, ça nous a sauvés. Ça nous a permis de se remettre un petit peu en question pendant 15 minutes. Mais Charleroi a été con de faire ça. Très con. Parce qu'à cause de ça, ils ont perdu le match. Mais nous, ça nous arrange. Parce qu'on prend les 3 points et on était 3e au classement. Voilà. Alors oui, cette deuxième mi-temps est nettement meilleure. Parce que j'ai vu beaucoup plus d'envie, beaucoup plus d'agressivité, beaucoup plus de pressing. Et vous voyez que déjà Castromontes devait être titulaire. Voilà, il fait monter Fousseini en deuxième mi-temps, à la place de Nyang. Voilà, c'est lui que je cherchais. Nyang n'a pas été percutant. Il n'a pas fait, j'ai pas vu de profondeur, j'ai pas vu d'appel de balle. Donc, excusez-moi, mais voilà, c'est moi qui ai vu le match. Vous l'avez tous vu aussi d'ailleurs. Mais moi, je fais mon analyse de ce que moi j'ai vu. Je me suis peut-être trompé dans certaines choses, mais voilà, c'est... En tout cas, pour moi, il faut arrêter de faire des changements dans cette équipe au démarrage. Van de Perre qui est monté en deuxième mi-temps, je l'ai trouvé bien, même s'il a eu du mal à rentrer dans son jeu. Mais voilà, il a délivré quelques passes. Et ce mec, il évolue bien. En numéro 6, il évolue très bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars. Mais Van de Perre, c'est un futur grand. Voilà. Il a pu distribuer. Il a distribué. On a eu un meilleur fond de jeu, même si cela n'a pas été top. Mais voilà, on a profité des supporters Carolo qui ont fait cette connerie pour nous relancer. Et ça nous a aidés. Ça nous a aidés à gagner. On a repris la force de caractère en deuxième mi-temps. Voilà, les 3 points sont là, c'est ce qu'il fallait. On ne pouvait pas perdre ce match. Je vais encore dire quelque chose, Castromontes pour moi, c'est l'homme. C'est l'homme, il est là. Il est là-haut, là. C'est lui qui a débloqué le match, c'est lui qui nous a donné cette victoire. Malgré que les attaquants se sont un peu réveillés après. Mais voilà, c'est... La première mi-temps, moi, j'avais juste envie de dormir. Mais bon, voilà. Deuxième mi-temps, je me dis, allez, comme ils vont rentrer dans l'art, Castromontes va monter. J'aurais espéré Bouffal aussi, mais Bouffal, non. Voilà. Mais pour moi, Sykes il était dans son match à partir de la deuxième mi-temps. Parce qu'il a fait quelques bonnes têtes qui sont passées au-dessus, donc voilà. Mais Sykes a eu du mal à rentrer dans son match aussi en première mi-temps. Voilà, comme Burgess aussi. Burgess, pour moi, je trouve qu'il n'était pas... Il n'était pas à son top, il n'était pas à 100%. Voilà. Il manquait de rythme. Malgré qu'il a encore pris un carton jaune. Mais bon, on sait tous très bien que Burgess, c'est la crapule de l'équipe. Parce que sans lui, si on l'a pas, ben... Charleroi aurait pu marquer. Et on aurait pu se encaisser aussi dans le courant de la saison. Donc, heureusement qu'on l'a. Et en espérant qu'il prolonge avec nous. Parce qu'au mois de juin, c'est fini. Il n'a pas encore prolongé. Donc, il est en fin de contrat. Donc voilà. En espérant qu'il prolonge. Parce que si on joue la Ligue des Champions, on aura besoin de mecs comme lui. De Castromontes, de Bouffal,
de David, d'Ivanovic, de Rodriguez aussi, même si Rodriguez, voilà, Rodriguez, on sait tout ce qu'on pense de lui, donc voilà. Maintenant, c'est à lui à s'améliorer. Mais moi, je veux voir une équipe avec encore plus de caractère. Avec des coronets, comme on dit. Mettre plus d'intensité dans le match. Dans les duels. C'est surtout les duels, les gars. Le nombre de pertes de balles dans cette première mi-temps, c'est incroyable, incroyable. Donc les gars, vous êtes une équipe, soyez solidaires, intensifiez-vous. Mettez plus d'intensité, les gars, dans les duels. Faut pas avoir peur, hein. Si vous voulez, hein. Moi, je viens vous montrer comment il faut faire. Traite de plaisanterie, mais voilà. Allez, les gars, comme. Je veux plus voir comme ça. Ça, une première mi-temps comme ça, je veux plus voir. Réveillez-vous, les gars. On vient d'une trêve, vous avez 1 semaine de congé. C'est vrai que ça a un petit peu cassé le rythme, mais c'est pas une raison. Les entraînements sont faits pour se remettre dans le rythme. Alors les gars, let's go. On est 3e maintenant. Et même si on perd le prochain match, on fait un match nul, c'est pas trop grave. On restera dans le top 6. Et maintenant, il faut rester dans le top 6. Et même sur les 5e, les 6e. N'oubliez pas qu'on divise les points en 2 à la fin. Et c'est là, au niveau des playoffs, qu'il faudra mettre la pression. Allez les gars, on compte sur vous pour rentrer dedans maintenant. On veut ce titre. Allez, tous ensemble. Bruxelles, ma ville, je t'aime. Et comment le Lion? On lâche plus rien maintenant. Jusqu'à la fin. Allez, on se voit au prochain match les gars. Et vive l'Union, vive Bruxelles, et vive Saint-Gilles.